Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien, et comme d'habitude, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chers sorcières, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me travaille depuis un moment. L'identification. Ou, plus précisément, la manière dont les gens pensent savoir qui tu es. Juste avec ce qu'ils voient, ce qu'ils croient, ou ce qu'ils imaginent. Et vous allez voir, on est pile dans le thème d'Harry Potter, mais genre, vraiment. Tu vois, dans la vie, on passe notre temps à être classé, rangé, assigné. Comme un élève qu'on balance dans une maison de Poudlard, sauf que là, ce n'est pas le chapeau qui décide, c'est juste les gens qui ont décidé que toi tu ressembles à ci, donc tu dois être ça. C'est un truc que j'ai vécu récemment. On me parle en arabe juste parce que, apparemment, j'ai la tête qui va avec. Comme si mon visage, c'était un Google Trad intégré. Et ça, c'est un mécanisme d'identification. Les gens pensent savoir qui tu es sans même te connaître. Tout au long de la saga Harry Potter, Harry est facilement identifiable sur beaucoup de points. Sa cicatrice en forme d'éclair, il ressemble à son père, il a les yeux de sa mère, et ça pourrait s'arrêter là, sauf que dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Molly pète un câble contre Sirius qui voit toujours James à travers Harry. Elle lui dit clairement, Harry n'est pas ton meilleur ami, c'est un enfant. Vous commencez un petit peu à comprendre où est le problème. Sirius ne voit pas Harry, il voit une projection, un souvenir, un fantôme du passé. Il identifie Harry à James parce que ça le rassure, ça lui fait du bien, ça remplit un vide. Mais au final, Harry disparaît derrière l'image que l'on projette sur lui. Et Sirius, lui, il voit ça un petit peu comme une injustice. Il pense juste, mais c'est mon filleul, je l'aime, je veux juste le protéger. Et Molly, elle voit les choses un peu différemment, mais elle projette aussi. Elle voit Harry comme un enfant, un petit garçon fragile à protéger, alors que Harry, lui, n'a jamais eu la chance d'être un enfant, puisqu'il a porté le poids du monde dès l'âge de 11 ans. Parce que pour rappel, à ce moment de l'histoire, Harry, c'est juste un gars de 15 ans, qui, à 11 ans, a empêché Voldemort de voler la pierre philosophale, à 12 ans, il a détruit un journal ensorcelé et tué un basilic, à 13 ans, il a fait fuir les détraqueurs, à 14 ans, il a remporté le tournoi des trois sorciers. Donc bon, dire que Harry est fragile, c'est un peu comme dire que Mike Tyson est fragile après deux cafés. Plus solide que ça, c'est un Nokia 3310, mon pote. Résultat des courses, nous avons deux adultes, deux visions, deux projections. Et Harry, pris entre les deux, a essayé d'exister au milieu de tout ça. Même si au final, Harry oublie d'être ce qu'il est avant tout, un adolescent. Dans tous les cas, Harry est victime de cette projection, même si Molly et Sirius n'ont rien fait d'autre que de donner de l'amour à Harry. Et c'est ça qui est fou avec l'identification. Même quand les personnes t'aiment, elles peuvent t'écraser sans le vouloir, hein. Juste parce qu'elles te voient à travers leur propre histoire. Maintenant, toujours dans l'Ordre du Phénix, Molly n'est pas la seule à péter une durite, car Severus Rogue s'en prend à Harry à cause de ça, à cause de sa ressemblance avec James, avec l'homme qu'il a harcelé quand il était élève à Poudlard et qui a épousé la fille qu'il a toujours aimée. En effet, Rogue avait pour mission de donner des cours d'occlumencie à Harry. L'occlumencie étant, je vous le rappelle, la capacité de fermer son esprit. C'est un exercice particulièrement difficile et c'est aussi d'une importance capitale car il y a une connexion entre l'esprit de Harry et celui de Voldemort. Il est donc important que cette mission réussisse. Problème, Harry ne parvient jamais à fermer son esprit. Il n'aime pas Severus Rogue, et malheureusement, Severus Rogue n'aime pas vraiment Harry en le comparant à James sans arrêt. Vous êtes comme votre père. Fainéant, arrogant, Je vous interdis de dire du mal de mon père. faible. Je ne suis pas faible. Alors prouvez-le. Contrôlez vos émotions. Disciplinez votre esprit. Il a perdu de vue sa mission qui était d'aider Harry à fermer son esprit. Et pire encore, il a échoué. Car vers la fin de l'Ordre du Phénix, Voldemort enverra à Harry de fausses images montrant Sirius Black capturé et torturé. Harry se jettera dans la gueule du loup et Sirius perdra la vie au cours de la bataille du ministère. Cette projection a pris le pas sur la mission principale. Si Harry a été bête de ne pas vraiment s'appliquer à fermer son esprit, Severus Rogue, lui, est tout aussi coupable d'avoir perdu son sang-froid. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que l'identification est vraiment un problème? On a vu le cas de Harry qui est identifié pour sa ressemblance avec James, mais est-ce qu'il n'y a que l'apparence et l'arbre généalogique qui peuvent nous permettre d'identifier quelqu'un?
La réponse est bien évidemment non, et je vais vous le prouver. Car il y a plein de facteurs d'identification. Tu peux t'identifier sur ton apparence ou sur ton arbre généalogique comme Harry, mais les gens peuvent aussi avoir d'autres points d'identification. Parfois, moi-même, je suis identifié par rapport à mon bégaiement, pour mon goût pour les cordons bleus, ou encore pour ma passion pour Harry Potter. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, on me dit toujours « Alors Farouk, toujours avec Harry Potter ?» Ah bah oui, c'est ma passion, c'est quelque chose qui me fait vivre, qui m'anime, et il est normal d'être identifié pour une passion tant que cela te permet d'exister et si tu te retrouves dans ce que tu vis. Par exemple, si vous êtes supporter de Manchester United, je peux clairement vous identifier comme étant quelqu'un qui a de très mauvais goût. Pour autant, ce n'est pas forcément représentatif de ce que vous êtes. Je vous parle en connaissance de cause, car depuis longtemps, on me voit comme Farouk, le très grand fan de Harry Potter, à un tel point que même des gens qui ne sont pas forcément fans de la saga viennent me parler de Harry Potter. Bien évidemment, ça me fait plaisir, mais cette identification ne doit pas prendre le pas sur la personne que je suis. Sinon, je deviens exactement comme Harry. Quelqu'un que les gens regardent, mais sans vraiment voir. Harry Potter fait partie de mon identité, de ma vie. Mais quand je suis à l'écoute de mes amis, ça, c'est mon identité. Quand je passe du temps avec ma famille ou avec le club de Poudlard, et que je suis ni plus ni moins que Farouk, ça, c'est mon identité. Quand je suis avec mes potes et que je peux parler aussi bien de catch que de relations humaines ou d'un tout autre sujet, ça, c'est mon identité. Et d'ailleurs, pour en revenir aux fréquentations, ça aussi, c'est un facteur d'identification. Car depuis que je fais partie du club de Poudlard, il ne se passe pas un jour sans qu'on me dise « Alors Farouk, toujours avec tes potes fans de Harry Potter ?» Ah bah oui, toujours. Et justement, dans Harry Potter, il y a des exemples qui vont dans ce sens, car Lily Evans elle-même identifiait Severus sur ses fréquentations, lorsqu'elle traînait avec Mulciber et les autres potentiels mange-morts. Les fréquentations influent sur la personne que l'on devient, et cela crée de la projection. Et le regard que l'on porte sur une personne finit par être biaisé. Mais au final, peu importe comment les gens finissent par t'identifier, ne perds jamais de vue ton identité. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est beaucoup de soutien pour moi et pour le référencement de mes vidéos. Je vous attends également dans les commentaires, vous savez que je lis avec grand plaisir tous vos commentaires. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pensez à activer la petite cloche pour ne manquer absolument aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tous soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!